Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. On va pas revenir sur toute la magouille et l'incompétence UEFA qui a mis 3 heures pour faire un tirage au sort quand même. Et ils en ont même fait 2. Ça a commencé à midi, à 15h, il fallait recommencer. Donc voilà, pour mélanger 3 boules, il y a des gens qui savent très bien le faire. Je sais pas pourquoi on les laisse pas faire. Bref, au final, il y a eu le tirage au sort. Tac tac. On va se débriefer tout ça un petit peu dans cette vidéo. On est parti tranquillement, on passe en mode Ligue des Champions. Premier match, on va commencer tranquille, Benfica-Ajax. Pas que j'aime pas Benfica, bien qu'ils aient sorti le Barça cette année, finir deuxième devant le Barça. Est-ce que c'est une prouesse cette année? Je ne pense pas. Mais l'Ajax, qui n'est pas en tête de son championnat largement, ils ont perdu ce week-end contre l'AZ Alkmaar. Je pense quand même que c'est au-dessus. Vu le nombre de buts marqués, vu la forme, je crois qu'ils ont fait 6 matchs, 6 victoires. Je les vois pas. En tout cas, s'ils doivent tomber, je pense que ça sera contre une équipe supérieure. Même si en général, contre une équipe supérieure, ils se donnent quand même pas mal et ils risquent de poser pas mal de problèmes à beaucoup d'équipes de ce top 16. Mais voilà, je les vois passer assez tranquillement quand même. Le Benfica, je les vois pas inquiéter l'Ajax, c'est pas possible. Après, il faut voir un petit peu si le huis clos ça joue, parce que là, je sais que ça se joue à huis clos aux Pays-Bas pour l'instant. Donc, est-ce que ça va continuer ou pas? Ça, j'ai pas les infos. Mais voilà, l'Ajax va passer, je pense, tranquillement. Deuxième match, Chelsea-Lille. Lille, les chats noirs. Ils ont pris Chelsea une première fois. On leur a dit non, c'est bon, on refait le tirage. Ils ont repris Chelsea. Voilà, se choper le champion d'Europe en titre quand tu finis premier de ton groupe, c'est un petit peu dur. Après, Lille a montré de très bonnes choses, a réussi à finir première dans un groupe qui était finalement assez homogène. Ils n'ont pas joué d'adversaire supérieur à eux. En Ligue 1, c'est un petit peu plus dur, on l'a vu. Est-ce qu'ils vont réussir à dominer un Chelsea qui en première ligue est très très impressionnant? Je ne pense pas. En ce moment, un petit coup de mou, même s'ils arrivent à enchaîner en première ligue, c'est un petit peu moins bien que ce qu'on a vu au début de la saison. Mais voilà, février, c'est dans un moment, c'est dans 2 mois. Et je pense pas, Lille, même s'ils se redressent en championnat, je vois pas comment ils pourront aller embêter ce Chelsea-là. Donc pour moi, ça sera Chelsea naturellement. Villarreal-Juve. La Juve qui avait pris le Sporting au premier tirage. Villarreal, je pense que pour eux, dans leur tête, c'est plutôt un bon tirage. Quand on voit qu'ils auraient pu prendre, par exemple, d'autres équipes, Villarreal, c'est plutôt pas mal. Maintenant, attention, alors il y a 2 paramètres que j'aimerais prendre en compte. Déjà, Villarreal, c'est une équipe séduisante, c'est une équipe qui joue bien. Emery sait où il veut aller, c'est une équipe très très impressionnante de ce que j'ai vu en phase de poule. Franchement, le travail que fait Capou dans ce milieu de terrain, c'est juste incroyable. Donc, je les vois quand même embêter la Juve et je serais pas loin de dire que la Juve va se faire sortir. Parce que c'est pas la grande Juve, hein, en Serie A on le voit, ils sont 5ème ou 6ème je crois. Mais j'ai toujours ce truc à me dire, Villarreal, en Europa League, ça marche très très bien. Et malheureusement en Ligue des Champions, ça passe pas toujours. Et Emery, dans ses équipes, souvent en Europa League, il réussissait très bien. Et en Ligue des Champions, c'était un palier qui est peut-être un poil trop haut. Et les joueurs de la Juve, à l'expérience et même au talent, hein, je pense qu'ils ont les capacités de sortir Villarreal. Et je pense donc que la Juve sortira vainqueur. Même si j'aurais été tenté de dire Villarreal quand même. Sporting, Manchester City, je vous fais pas un dessin. Je sais même pas si je dois commenter ce match. On aime bien le Sporting, mais contre City, je vois pas comment tu peux sortir ce City-là en 8ème quand tu es le Sporting. Pour moi, c'est impossible. Ils sont tellement au-dessus. Sachant que le Sporting est sorti d'un groupe où il y avait Beşiktaş qui a fait 0 points. Non, me regardez pas comme ça. Ce survêtement n'a rien à voir avec la vidéo. Et Dortmund, un Dortmund plutôt malade quand même, sans Haaland une bonne partie de la campagne européenne. Donc est-ce que c'est vraiment un miracle de sortir de ce groupe, sachant qu'ils ont perdu quand même 2 fois contre l'Ajax? Je ne pense pas, donc City ira en quart de finale. C'est peut-être le match le plus safe si je devais placer un pari. Atlético, Manchester United, match très très relevé. Et quand on passe à Atlético
à Manchester United. Tu prends Ronaldo contre l'Atlético, que ce soit avec le Real ou avec la Juve. Ça rime un petit peu avec triplé et avec marquer l'histoire. Je vois mal Cristiano Ronaldo sortir une nouvelle fois en 8ème de finale de Ligue des Champions. Se laisser faire. Mais, je dis bien mais, l'Atlético commence à revenir avec un niveau plutôt intéressant. Griezmann a totalement repris sa place. Et je les vois pas non plus sortir en 8ème. Alors c'est un match où il va falloir se mouiller. C'est un match qui serait très très dur à pronostiquer. Je partirais quand même, si je devais être safe, sur une qualification de l'Atlético, que je vois supérieure à l'heure actuelle. Mais, changement d'entraîneur, 2 mois pour se préparer au 8ème de finale. Cristiano Ronaldo toujours là dans les grands moments, et encore plus contre l'Atlético. Je donnerai la qualif à Manchester United, au terme d'un match où les deux équipes auront marqué sur l'ensemble des 2 matchs, je pense. Salzbourg-Bayern, première qualification pour Salzbourg en 8ème de finale de Ligue des Champions. Le Bayern est effrayant encore cette année. Je vois pas comment Salzbourg peut continuer cette campagne face à un tel ogre qui, pour moi, Salzbourg, voilà, ils ont déjà fait, je pense, leur saison et une partie de leur histoire en se qualifiant en 8ème de finale. Pour moi, bon, même s'ils le voient pas comme ça, évidemment, ça sera juste du bonus. Et contre le Bayern, il faut juste faire plaisir, mais le Bayern va, je pense, se qualifier facilement. Avant-dernier match, peut-être une des plus belles affiches, si ce n'est peut-être la plus belle avec la dernière. Inter de Milan-Liverpool. L'Inter qui est enfin sorti de poule de Ligue des Champions après, je crois que ça fait 2 ans qu'ils galéraient avec Conte à sortir. Cette année, ils sortent. Ils se tirent Liverpool qui est dans une forme atomique. Je vois pas comment ça peut changer d'ici février. L'Inter qui a quand même pas mal perdu l'année dernière sur le mercato. Ils font une bonne saison. Après, est-ce que ça suffit pour sortir Liverpool et pour aller plus loin en Ligue des Champions? Je ne pense pas. Ils vont pouvoir se reconcentrer sur le championnat parce que je ne les vois pas continuer cette aventure. Liverpool, vous regardez 2 matchs, vous comprenez pourquoi cet avis, c'est exceptionnel. Et ils ont retrouvé leur niveau 2018-2019. Ils marchent sur l'eau. Ça va être très très dur de les sortir et je vois pas l'Inter accomplir un tel exploit. Et enfin, dernier match, PSG-Real Madrid, je l'ai gardé pour la fin. Peut-être aussi le match le plus dur à pronostiquer, je pense, avec l'Atlético-Manchester. Ramos qui va rejouer contre son ancien club. Messi qui va rejouer contre le Real. Après, une nouvelle fois, je pense, et on ne l'a pas assez dit dans cette vidéo, qu'il faut présenter la chose comme quoi le match est dans 2 mois. Les dynamiques peuvent changer et les blessures peuvent arriver. C'est le cas avec Paris tous les ans, on en a l'habitude. Maintenant, c'est compliqué de parler avant le match, mais je pense quand même. Pour moi, ça serait trop gros si Paris devait s'arrêter en 8ème de finale. Ça serait trop, on nous vend trop la saison comme quoi d'ici à février, on se met en place, on apprend à jouer ensemble, l'équipe est nouvelle, pleine de stars, et en février, tout le monde sera rodé, en forme, prêt à taper n'importe quelle équipe. Et là où on attend, le PSG finalement, c'est pas en Ligue 1 tous les week-ends, parce qu'on voit, ils ont déjà 13 points d'avance. C'est en février, quand la Ligue des Champions arrive, quand les phases d'élimination directe arrivent, et je les vois pas sortir. Le Real est très dangereux, Benzema sera sûrement là à un niveau auquel on l'attend. Vinicius est exceptionnel depuis le début de la saison, mais est-ce que cette période d'exception peut durer jusqu'en février pour un joueur aussi jeune qui a explosé cette année? On va voir un petit peu comment ça évolue. Mais si je devais mouiller, je donnerais quand même la qualification au PSG. C'est fou parce que on les voit favoris, alors que pour moi ils ne le sont pas. Pour moi le Real est favori. Quand tu vois le niveau du PSG aujourd'hui, tu donnerais... Moi j'ai envie de donner la qualif au Real, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en février tu verras un autre pari et qu'ils s'en sortiront toujours. En tout cas, du moins en 8ème de finale contre le Real, ça passera. Après, contre une équipe qui court beaucoup plus, comme peut le proposer l'Ajax, qui peut être un match très piège, ou contre Manchester City, un Bayern, ça peut être très très compliqué pour Paris. Et surtout même contre Liverpool, je ne l'ai pas mentionné. Mais contre ce Real Madrid là, qui est en tête de la Liga, même s'ils pourront faire tourner et tout, je les vois passer quand même. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous les semaines du 15 et du 22 février pour les matchs allés
de ces huitièmes de Ligue des Champions. Je commande pas l'Europa League et la Conference League parce qu'il y a beaucoup trop de matchs, il y aurait trop d'opposition et je suis pas assez les clubs pour pouvoir me mouiller dessus. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi un petit peu sur tout ce que je vous ai dit. Et on se retrouve très rapidement, on va essayer d'enchaîner un petit peu les vidéos et reprendre le rythme. Ciao!